C'est bon. On peut se parler maintenant. On peut. Ah. Bon. Les gars, c'était inévitable. J'ai eu la... J'ai chopé le Covid-19. Warning. Heureusement, de façon très bénigne pour moi. Et heureusement, sans autre antécédent médical qui aurait pu aggraver la chose. Et je suis jeune et en bonne santé et tout va bien. Mais il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Parce qu'il y a au moins 3 ou 4 mois, j'avais lancé l'idée de faire des vidéos pour vous raconter un peu. Parce que j'ai mon entreprise, j'ai un boulot salarié, comment ça se passe, etc. Je me suis dit que ça pouvait vous aider pour d'autres qui sont dans ma situation et tout, que ça pouvait être hyper encourageant. Et puis moi j'aime bien les retours d'expérience sur YouTube, donc je suis assez friande de tout ce contenu, etc. Et depuis décembre, mi-décembre, ouais, je commençais à choper plein de conneries niveau santé, je parle un à un, ce qui fait que là, je suis arrivée, on est sur le 4e mois où j'enchaîne des maladies de merde. Donc c'était inévitable qu'en 4 mois où j'ai peut-être eu 2 jours en bonne santé, alors 2 jours en bonne santé quand t'es tout le temps malade, même si c'est des crèves ou ce que vous voulez, t'es crevé, quoi qu'il arrive, tu pètes pas le feu quand même, et du coup bah forcément il est arrivé ce qui est arrivé, j'étais obligée de le choper, hein, comme beaucoup de personnes qui, je suppose, l'ignorent ou qui ont des symptômes pas trop graves. Bon, de mon côté, j'ai quand même ressenti les symptômes, puisque samedi dernier, ça faisait 1 semaine que j'étais pas bien, ça s'est aggravé, et du coup, j'ai été obligée d'appeler en urgence les médecins, etc. Mais tout va bien. Et suite à ça, suite à ce que j'ai su que bon, bah je l'avais sans doute, mais c'était pas... Bref, j'ai eu plein de questions parce que j'en ai parlé autour de moi pour prévenir les gens avec qui j'avais été pendant la semaine, parce que jusque-là, on n'était pas en confinement, hein. La semaine dernière, on n'était pas confinés, donc j'ai vu du monde, et même si je faisais pas la bise ou quoi parce que j'étais malade, ben j'ai fait des soirées, etc. Donc j'ai prévenu, mais quand même, les gens que j'ai vus, même si je les avais vus avec 1 mètre de distance, quand même. Et j'ai eu tellement de questions que... et puis je m'étais dit, de toute façon, avec tout ce qui m'arrive, si je le chope, il faut que je fasse une petite vidéo pour débriefer. Il le faut. Donc, je vais tout reprendre. Comme ça, j'espère pouvoir répondre à la question de certains. Et voilà. Et en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter. Je vais bien. Je respire. Je m'essouffle vite. Mais c'est normal. Et donc... Et voilà, commençons. Donc, comment ça s'est passé? Pour ce qui est de moi, mes symptômes, sachant que je l'ai eu de façon bénigne, que je n'ai pas d'antécédent médical, que je ne suis pas asthmatique, etc. etc. Hein, c'est pas là pour dire que c'est pas grave. C'est juste que moi, j'ai eu la chance que ça soit pas grave, que j'ai pas eu besoin d'aller aux urgences, etc. Mais il y en a plein qui, étonnamment, m'ont demandé en fait, mais c'est quoi les symptômes? Qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup m'ont dit, mais tu tousses comme une tarée. Ben moi, personnellement, j'ai pas toussé comme une tarée. Je toussais, mais sincèrement, j'ai eu la grippe, hein, du coup, dans ma collection de maladies de ces 3-4 mois. Et là, j'ai vraiment toussé comme une tarée. Avec là, le Covid-19, pas vraiment. La première semaine, c'était surtout par vague. Donc, petite vague de fièvre, petite vague avec... ce qui va avec la fièvre, les frissons, la fatigue, et une petite toux sèche, bon, et puis des fois c'était le matin, puis ça repartait, ça revenait l'après-midi, bon, et puis au fur et à mesure des jours dans la semaine, c'était un petit peu plus long, c'était toute l'après-midi ou des moments de fatigue intense, vraiment, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au bout d'1 semaine à peu près de déclaration des symptômes, il y a un pic qui fait que les symptômes en fait s'accentuent. Et du coup, mon pic c'était samedi dernier. Et là, ah oui, j'ai des douleurs quand je respirais. Mais pareil, ça passait, puis c'était pas non plus...
voilà, des douleurs type, il y a des petites aiguilles un petit peu, mais ça va. Et samedi dernier, ça s'est amplifié, où j'avais vraiment plus de mal à respirer, une fièvre permanente, etc. Et c'est là où on a galéré pour trouver un médecin. Oui, il faut savoir que dans la semaine, j'avais déjà appelé le 15, parce qu'à l'époque, il fallait appeler le 15. Aujourd'hui, il ne faut plus, parce que sinon, vous allez saturer les réseaux. Mais il y a 2 semaines, on nous disait de ne pas aller chez le médecin si on commence à avoir des symptômes, mais d'appeler le 15 pour qu'il puisse nous dire quoi faire. Donc ce que j'ai fait, ils m'ont dit que, écoutez, par rapport aux symptômes que je leur ai donnés pendant la semaine, ils m'ont dit que c'était possible que je l'avais, mais qu'il n'y avait rien à faire, que de continuer ma vie en ne toussant pas sur les autres. Bon, ce que j'ai fait, mais jamais je... Enfin, moi je ne tousse pas trop sur les gens, hein, même si j'ai un rhume, mais bon, soit. Et de me procurer un masque, même si c'était en rupture de stock il y a déjà 2 semaines. Donc non, voilà. Et donc quand les symptômes se sont amplifiés, rebelote, on a essayé d'appeler un petit peu tout le monde, mais le problème c'est que on avait déjà eu la première annonce de Macron, la deuxième aussi, qui disait qu'à partir de lundi, les écoles allaient fermer et tout. C'était dans la première annonce, c'était dans la première. Bref, et du coup tous les médecins, je suppose, étaient déjà surchargés. Et donc on a passé une bonne partie de la journée à appeler, et au final j'ai eu la chance que SOS Médecins m'a rappelé, ils ont été contactés par le SAMU pour quand même venir me voir. Et donc le médecin est persuadé que j'ai bien le Covid-19, mais les symptômes, mon insuffisance respiratoire n'était pas grave, je pouvais encore respirer, et sans faire si je faisais pas d'efforts et tout, ça n'avait pas de problème, donc... tant que j'avais pas une très grosse gêne respiratoire et que c'était principalement de l'essoufflement, etc., c'est bon. Il fallait juste rester au chaud. Donc il m'a mis en arrêt maladie. Et me voilà. Donc là, ça fait déjà une semaine. Et ça va mieux. Ça va mieux pour moi. Je suis bien restée confinée comme il le faut. Donc c'est un peu dur parce que du coup, j'ai d'autres maladies, entre autres, une sciatique, etc., qui fait que c'est un peu compliqué parce que j'ai besoin de rester en mouvement pour pas aggraver mes problèmes de dos, etc., etc. Donc heureusement, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui avaient été mises en place pendant le confinement pour qu'on puisse se mettre au sport, etc. Des abonnements premium qu'on nous offre et tout, donc je suis à fond dessus. Mais voilà. Donc ça, c'était principalement les questions qu'on m'a posées. Après, il y a des choses, des interrogations que les gens ont eues, et mon arrêt maladie, il y aura bien 3 jours de carence, tout simplement parce que j'ai pas été testée, et comment je peux savoir si je l'ai vraiment si j'ai pas été testée, etc., etc. Bon, oui, en effet, il y a 99% de chances que je l'ai, c'est possible que je l'ai pas, que ça soit peut-être autre chose, mais en cette période, on peut quand même se dire que oui, il est fort probable que je l'ai, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Et voilà. Et voilà, en fait, les tests sont réservés à ceux qui, justement, se retrouvent hospitalisés. Et pour être hospitalisé, et heureusement, ça n'est pas mon cas, et j'espère que ça ne sera pas votre cas, et que dans votre entourage, il y aura personne à qui ça sera le cas. Mais quand on se retrouve à être hospitalisé, c'est que vraiment, ça a dégénéré, soit parce qu'on a des antécédents médicaux, etc. Et à ce moment-là, c'est important de savoir si c'est vraiment ça ou si c'est autre chose. Là, en effet, le traitement ne sera pas le même. Là, pour moi, dans mon cas, ça servait à rien non seulement d'encombrer les hôpitaux, de faire un test qui coûte de l'argent, etc. Alors que ça allait, il fallait juste que je reste tranquille à me reposer chez moi. Donc voilà, tout simplement. Donc en France, la politique, c'est qu'on ne teste que ceux qui sont en danger vital. Et qu'il faut qu'on hospitalise. Les autres n'ont pas besoin d'être testés, les autres restent chez eux et se reposent. Voilà. Donc ça c'est un point. Et donc pour en fait que ton arrêt maladie, si j'ai bien compris, vérifiez vos sources, mais pour que votre arrêt maladie puisse être pris en compte dans ce cas-là, il faut avoir été testé. Et donc là tu n'as pas les carences si tu as été testé positif. Moi ça n'est qu'une suspicion de Covid-19, donc c'est un arrêt maladie classique. Hein, voilà. Un autre point que je souhaitais aborder, parce qu'il y en a plein aussi qui sont étonnés, mais du coup,
Le fait que seules les personnes hospitalisées soient testées, ça remet en perspective beaucoup de choses dans les chiffres. Et ça, j'en ai discuté avec le médecin qui est venu samedi, et qui me l'a confirmé. Hein. Ceux qui sont testés, donc les 2000 qui ont le Covid, je sais pas les chiffres aujourd'hui, on est sans doute beaucoup plus, mais le nombre des personnes qu'on nous dit avoir de façon testée positive, ce sont ceux qui ont été hospitalisés. Hein. 80% des gens ne sont pas hospitalisés pour ça. Au pire, ils sont cloués au lit, en fait. Et au mieux, ils ressentent pas les symptômes et ils le transmettent. Donc restez quand même chez vous. Mais en fait, là, ça remet en perspective complètement tous les chiffres. Donc non, il n'y a pas que quelques milliers de personnes qui ont été atteintes. Il y en a beaucoup plus, soit qui, comme moi, ont la chance d'avoir des symptômes qui sont juste bénins, soit qui ont eu des petits symptômes et ils s'en sont pas rendus compte parce que pour eux c'était juste un rhume, et tout ça. Voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Est-ce que ça vous aura intéressé? Est-ce que ça vous aura éclairé? Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que ça vous intéresserait que plus tard on fasse des vidéos sur d'autres sujets pour que je puisse vous partager d'autres expériences ou d'autres réflexions sur ce que je vis, entre autres, comment ça se passe quand tu bosses en salarié en 40 heures, que tu as une entreprise à côté et que tu as des problèmes de santé. On peut en discuter. On peut. Voilà, je vous embrasse tous mes petits cactus et ben, je vous souhaite un bon confinement. Voilà.